It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter une compo TH11, TH12, donc la compo est modulable. Donc on a fait 5 victoires consécutives. Sur les 2 dernières GDC avec cette compo j'ai fait 4 perfs. Donc je vais vous la présenter en détail. Je vais vous montrer les stratégies et après je vais vous montrer les gameplays. Donc on se retrouve sur le détail de la compo. Et voilà, je vous laisse avec la compo détaillée en images. Donc j'aime bien prendre 2 ballons pour aider à funnel, avec un bébé drag, 3 sorciers, 2 golems, 10 sorcières, 4 super archers, un golem de glace. En sort, on a 8 foudres, 2 séismes, 1 gel, sachant que les sorts changent à chaque attaque. Tout dépend le village, vous verrez dans les gameplays qui vont arriver. Donc dans le CDC, vous prenez 2 Yeti avec un lance-bûche, 2 gel ou un rage, selon le village que vous avez attaqué. Je vais vous expliquer dans les prochains gameplays. Donc je vais vous expliquer pourquoi vos sorts dans vos camps et dans le CDC sont modulables en fonction du village. Donc vous allez le voir sur les prochains gameplays qui vont arriver. Donc on va se retrouver sur la stratégie du premier gameplay pour que vous compreniez la compo. C'est parti. On se retrouve pour la stratégie. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer avec les 6 foudres et les 2 séismes. On va aller chercher tout ce compartiment là. Donc on va aller détruire aigle, catapulte et archix. Une fois que ce compartiment est rasé, il reste plus qu'à funnel pour après faire entrer les golems, sorcières, golems de glace, lance-bûche et les héros. Donc le but c'est d'envoyer le roi sur l'usine de sorts pour qu'ensuite il rejoigne tout le reste de l'attaque, la P2. Ici on va envoyer le bébé dragon pour qu'il aille chercher ces 3 bâtiments pour que le roi rejoigne la P2. Donc ensuite le but c'est d'envoyer les 2 golems sur les 2 canons qui sont aux extrémités ici pour tanker le plus possible. Ensuite on va envoyer 3 sorciers ici pour funnel. Ensuite, comme je vous ai dit, les 2 ballons pour funnel, on va les envoyer en direction de cette tour d'archer. Donc tout ce côté là va être détruit. Tout a été funnel sur les côtés. On va envoyer toutes les sorcières ici avec les super archers, la reine, le warden et le lance-bûche. Et là il va avoir un travail primordial dans cette attaque. Donc on va l'envoyer juste là pour que il aille chercher la dernière catapulte, une TDE et qu'il ouvre le compartiment de l'HDV. Donc maintenant on va se retrouver sur le gameplay. Donc là normalement après la strat que je vous ai expliqué, il restera plus que l'HDV qui va embêter le reste des troupes. Normalement il va être géré par le warden, donc il va falloir garder la capa du warden jusqu'à la fin. Voilà, on se retrouve sur le gameplay. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans la strat. Donc comme je vous ai dit, on va aller chercher le compartiment de l'aigle. Donc catapulte, aigle et archix avec les 6 foudres et les 2 séismes. Donc c'était hyper important pour ce village parce qu'il y avait les 3 TDE en mono et c'était pas dérangeant pour les sorcières. Donc là j'envoie le roi pour aller dégager toute la gauche avec le bébé drag pour le diriger. On envoie bien le lance-bûche sur la catapulte pour qu'il aille chercher la dernière catapulte, une TDE et ouvrir le compartiment de l'HDV. J'ai bien funnel sur le côté droit avec les sorciers et les 2 ballons. Donc là il y a tout qui va rentrer. Le lance-bûche qui fait un carnage, le roi qui continue son boulot, la reine qui suit les 2 golems et qui est bien tanké par les 2 golems et le golem de glace, plus les 2 Yeti qu'il va avoir dans le CDC. Donc là tout avance bien, les sorcières et les super archers se sont bien répartis sur tout le village. Donc là il reste plus que l'HDV qui est embêtant et une TDE, donc je gèle l'HDV. Vous allez voir que ça va être très rapide, il reste énormément de troupes, c'est un carnage. Donc là le golem de glace va exploser, donc l'HDV est encore gelé, donc la reine va s'en occuper. Voilà, l'HDV est tombé, donc là il n'y a plus rien pour l'arrêter, le roi va tomber.
Il reste énormément de sorcières, il reste encore mes super archers. J'ai ma Kappa Warden que j'ai troll parce qu'il restait plus rien en défense. Donc je vous laisse la fin du gameplay en musique et on va se retrouver sur la deuxième stratégie de la deuxième attaque. Let's go. On se retrouve sur la deuxième stratégie. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire et ce qui s'est passé. Donc dans les premiers temps avec les 8 foudres et les 2 séismes, on va aller chercher les 2 TDE multi. Donc on envoie 4 foudres et 1 séisme sur chaque TDE. Ensuite on va envoyer un golem ici et un golem ici pour tanker le plus possible et prendre toutes les défenses à partie. Je vais envoyer 3 sorciers ici pour déminer les 3 bâtiments et pour orienter toute l'attaque. On va envoyer un bébé drag ici pour funnel tout ce côté là. On va envoyer le lance-bûche exactement ici pour qu'il aille chercher tout ça jusqu'à ouvrir l'HDV et ouvrir un peu plus loin. Essayer d'ouvrir jusque là au maximum si on peut. Parce que le problème, si on l'aurait envoyé sur la pointe, il serait quand même décalé et il aurait fait ça. Donc il m'aurait pas ouvert les bons compartiments. Une fois que tout est ouvert et tout est envoyé, on va envoyer toutes les sorcières ici avec les héros, golem de glace, super archer. Donc ils vont rentrer jusque dans ce compartiment là. Et on va attendre d'activer la Kappa Warden jusqu'à l'HDV. Et vous allez voir ensuite, ça va passer comme dans le jus beurre. Il reste encore énormément de troupes. Cette compo c'est un carnage, elle s'adapte à énormément de villages. Donc on se retrouve sur le gameplay. On se retrouve sur le deuxième gameplay. Donc vous allez voir que cette compo c'est une tuerie. Moi je l'adore, hein. C'est vraiment une compo qui s'adapte à pratiquement tous les villages. Donc là on va aller chercher les 2 TDE comme je vous ai dit avec les foudres et les séismes. On place bien les golems de glace pour qu'ils tankent toutes les défenses. On envoie le lance-bûche pour aller toucher l'HDV et ouvrir tous les compartiments qu'il faut. Avec les sorcières, super archers et les héros derrière. Donc il y a tout qui rentre bien. La reine ennemie va bientôt tomber. Roi qui contourne avec quelques sorcières qui va aller se charger du roi ennemi. Donc là j'active la Kappa de Warden à cause de l'aigle et parce qu'on arrive à l'HDV. Donc l'HDV va tomber. Il reste encore énormément de troupes. Le CDC qui est sorti, les 2 Yeti qui sont là. Sur les côtés ça fait bien le taf. Le roi qui est encore en vie. Il reste encore la Kappa de la reine et du roi. C'est vraiment un carnage. Et là j'ai les troupes TH11. Je suis pas encore TH12 max. J'ai pas toutes les troupes avec le niveau qu'il faut. Donc c'est pour vous dire que cette compo c'est vraiment un carnage. Et même si vous êtes HDV 11, vous pouvez perdre facile les HDV 12 préma ou les HDV 13 préma et les TH11 max. Donc là vous voyez qu'il reste encore les 3 héros, il reste encore les 4 super archers, encore plein de sorcières, le ballon qui fait un travail de fou, qui va aller chercher les 2-3 dernières défenses, qui va aller chercher une tour de sorcier qui est primordiale pour les sorcières. Donc là il reste pas beaucoup de défense. Je vous laisse la fin du gameplay en musique et on se retrouve sur les 3e gameplay. À tout de suite. On se retrouve sur le 3e gameplay. Donc là je vais aller chercher les 2 TDE avec les 4 foudres et un séisme sur chaque TDE. J'ai envoyé 3 sorciers au nord avant d'envoyer les foudres parce qu'il y avait énormément de bâtiments et il fallait que je funnel vite. J'envoie de l'autre côté le roi avec 2 sorciers pour bien funnel et cette fois-ci il va pas rejoindre la P1. Donc là ensuite j'envoie direct le lance-bûche avec le golem de glace, les super archers et les sorcières, le warden qui suit. Donc là il y a tout qui va bien rentrer. Donc là ce qui est gênant, il reste plus que l'aigle, l'HDV et une TDE avec le CDC et des héros à la fin. Mais bon, ça va pas embêter l'attaque, vous allez voir, il va rester encore énormément de troupes. C'est ça qui est bien avec cette compo, c'est à chaque fois il reste énormément de troupes. Vous pouvez même enlever des troupes, ça passera quand même tellement c'est fou avec cette attaque. Bon, vous amusez pas à le faire, mais bon, vous pouvez tenter. Donc là l'HDV qui est tombé, le CDC qui sort. Donc là la reine va rester bloquée un petit peu avec les super archers au centre.
Je pensais que ça allait galérer un peu plus, mais non, c'est passé quand même. Donc les sorcières au sud qui font toujours le travail à l'extérieur. La reine ennemie qui va bientôt tomber. Donc les super archers qui font vraiment un travail de folie, hein. C'est vraiment une troupe que j'adore. Donc là, les deux Archix viennent de tomber. La reine va aller chercher le Warden. La bombe géante qui fait extrêmement mal. Je pensais qu'il y en avait une autre derrière, mais non, il n'y en a pas eu. Donc là, ça passe large. Il reste encore 4-5 sorcières. Il reste 3 super archers. Il reste la reine et le Warden avec la capa de la reine. Donc c'est vraiment une dinguerie ce compo. Donc je vous laisse la fin du gameplay en musique. Et on se retrouve sur le 4e gameplay. Et voilà pour le 4e gameplay. Donc là c'est sur un TH12 en GDC, c'est sur la GDC actuelle. Donc là avec les 8 foudres et 2 séismes également, on va aller chercher les 2 TDE multi encore une fois. Donc on va aller attaquer à l'opposé de l'HDV, donc côté aigle. Donc on va aller chercher la dernière TDE et l'aigle le plus rapidement possible. On en voit bien les golems bien espacés. Cette fois-ci, il y avait les AA qui étaient bien à l'extérieur, donc j'ai pas pu mettre de bébé dragon, j'ai remplacé par des sorciers. Donc là, j'envoie tout bien sur la pointe à gauche. Donc j'envoie lance-bouche, héros, super archer et sorcière. Donc là, ça va bien faire le taf. J'ai misclick la reine au début parce que j'ai pas fait attention en posant les troupes. Mais vous allez voir que ça va pas gêner, ça va quand même passer. Donc si j'avais eu la capa de la reine, ça serait passé encore mieux. Mais bon, ça a pas trop dérangé. Donc là il y a tout qui rentre bien, le roi qui va ressortir et qui va prendre le tank devant les sorcières et les super archers. Dommage que les super archers sont pas rentrés, mais bon c'est pas grave. Les Yeti qui se focus sur l'HDV, donc l'HDV qui va tomber, le roi qui va être embêtant et les Archix qui vont faire très très mal. Donc là il reste énormément de sorcières au nord comme au sud. Le roi, j'ai activé sa capa, mais la bombe géante a fait très très mal. Donc là le roi qui prend très très cher avec les Archix. J'ai envoyé les 2 ballons pour essayer de détruire la tour de sorcier, mais j'ai pas réussi. J'étais obligé d'activer la capa du Warden pour garder un petit peu le roi en vie, pour essayer d'avoir le maximum d'Archix. Donc là au nord il reste un Yeti et 5 sorcières qui vont rejoindre le reste des troupes. Donc les 3 super archers, les 4 super archers vont faire un travail de fou, ils vont nettoyer tous les bâtiments. Le Yeti qui va prendre le tank et les sorcières qui vont aller chercher les 2-3 derniers bâtiments. Donc je vous laisse le gameplay en fin de musique et on se retrouve sur la fin de vidéo. Et voilà les potos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à activer la cloche de notification ou à laisser votre avis dans les commentaires. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Ciao ciao.